nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, Dieu vivant et vrai, nous te rendons grâce pour ce moment d'entretien que tu nous donnes. Nous sommes très proches de la fête du 14 février et tu nous donnes, Seigneur, de nous entretenir sur des thématiques liées à l'amour. Et c'est véritablement toi, l'amour personnifié en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci pour ce don que tu es. Merci pour ta présence au cœur de notre monde. Et Seigneur, tu nous donnes ce moment pour nous ressourcer davantage en toi et pour que notre relation avec toi et nos frères et sœurs soit une relation saine, une relation basée sur ta vérité, une relation basée sur la force de ton Esprit Saint. Nous demandons que ton Esprit nous guide, nous oriente dans nos choix quotidiens, que ton Esprit Saint nous ouvre véritablement, Seigneur, à ce que tu es, que nous soyons dons les uns pour les autres, pour nous relever ensemble et nous entraider mutuellement, pour que nous soyons de véritables témoins, témoins de ta grâce, témoins de ton amour. Merci Seigneur pour ta présence. Puisque nous croyons en toi, nous savons que tu es avec nous et nous te rendons grâce. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à partager sur le thème de comment affirmer sa foi chrétienne sur le plan affectif et sexuel dans le milieu estudiantin. Nous sommes à quelques jours du 14 février, qui est la fête de la Saint-Valentin, fête qui est considérée comme une fête des amoureux, un amour oblatif. Mais le constat est que pendant cette fête, au lieu de célébrer l'amour, c'est-à-dire s'engager pour le bonheur de la personne aimée, on assiste bien souvent à une promotion effrénée du plaisir sexuel à tout prix, mettant ainsi en péril la dignité de la personne humaine. Je crois, pour ma part, que c'est dans l'optique d'amener la jeunesse estudiantine catholique à un comportement plus responsable de son rapport au sexe que les organisateurs ont proposé ce thème. Tel que stipulé, ce thème met en évidence le rapport de l'étudiant chrétien à la sexualité. Et c'est sous cet angle que nous allons donc mener la réflexion. Mais avant de poursuivre, soulignons que nous abordons un sujet assez sensible qui demande une certaine lucidité dans le traitement en vue de mettre fin à une certaine frustration dans laquelle vivent la plupart de nos étudiants catholiques. En effet, plusieurs de nos jeunes étudiants vivent un conflit permanent entre le désir de plaire à Dieu et celui de vivre une vie sexuelle normale, c'est-à-dire correspondant à la volonté de Dieu contenue dans les Saintes Écritures et enseignée par et dans l'Église. Nous appuyons donc sur l'enseignement de l'Église, Église qui est donc experte en humanité parce que capable de se prononcer aisément sur toutes les questions qui se rapportent à la personne humaine. Nous essayons de donner un éclairage spirituel afin d'apaiser convenablement, avec la force du Saint-Esprit, la sexualité, la question donc de la sexualité. Dans cette démarche, nous verrons d'abord la sexualité comme inhérente à notre condition humaine. Ensuite, il sera question du sens de la sexualité selon la morale chrétienne. Et enfin, nous parlerons de la sexualité et de son rapport à la vie vertueuse. La sexualité, une réalité humaine. Dieu a créé l'homme comme un être sexué. Toute la vie de l'homme, ses facultés et ses potentialités sont marquées par la sexualité. Un dynamisme diffuse à l'œuvre dans son être. L'homme évolue avec sa sexualité.
La sexualité est la force donc primordiale constitutive de la personnalité. Elle fait partie de la nature humaine au même titre que les autres fonctions du corps. Elle participe au rapport communautaire conscient, aux relations interpersonnelles. La sexualité est pour ainsi dire inhérente à notre condition humaine. Elle se réfère à la qualité de notre vie en tant que sujet sexuel. En ce sens, l'affectivité est une expression de la sexualité. La vie sexuelle doit être vue dans le sens de l'amour oblatif, réglé par les vertus sociales et le don de soi à l'autre. Il s'agit donc d'une promotion humaine qui doit acquérir le moi dans la relation interpersonnelle. Pour y arriver, il faut s'ouvrir à l'amour de Dieu lui-même. Ce qui nous permet d'aborder donc le second point, le sens de la sexualité selon la morale chrétienne. Comme nous l'avons vu plus haut, la sexualité est un élément de la constitution humaine. Dans ce sens, elle n'est pas en soi un péché. Mais lorsque l'acte sexuel s'accomplit en dehors de la morale chrétienne, il devient donc un péché. Or, la morale chrétienne exige que ceux qui s'aiment se marient. Ceux qui ne sont pas mariés doivent vivre la maîtrise de soi ou la chasteté absolue qui englobe la continence. La purification du péché est une exigence de la foi, confère 1 Jean 1, verset 7 ou Hébreux 9, 22. Elle se fait dans le sang du Christ à travers le sacrement de pénitence et grâce à la parole du Christ. Dans la communauté chrétienne, la vie sexuelle est accordée aux époux. Cependant, elle est vécue dans une pureté et un équilibre imposant des fois l'abstinence ou la continence, soit d'un commun accord du couple marié régulièrement, soit pour le temps de la prière, confère 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5. L'appartenance au Seigneur prime donc sur la vie sexuelle. De plus, il faut comprendre que dans la révélation, la sexualité est considérée absolument dans son sens authentique. C'est d'abord une relation humaine comme lieu de rencontre et non un simple lieu de satisfaction de ses libidos. Voilà pourquoi la norme morale de la sexualité est le sens profond qu'elle entretient avec l'acte sauveur de Dieu. Dans la révélation, on évoque souvent la sexualité pour désigner symboliquement la relation d'alliance entre Dieu et son peuple, confère Osée 1, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. La vie sexuelle du couple doit refléter l'alliance entre Dieu et son peuple. Ainsi, l'alliance conjugale est le miroir, le témoin de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour son Église. L'union conjugale dans la grâce de la procréation est enrichie par la vision eschatologique d'une vie totalement unie à Dieu. Si les deux partenaires dans le couple forment un seul corps, ils réalisent ce qui s'effectue dans notre mort, résurrection, grâce à notre baptême, pour que nous soyons un seul corps avec le Christ. Dans la vie conjugale, la sexualité doit être vécue comme une marche vers une union de charité et un dépouillement. Chacun devient pour l'autre un co-rédempteur. La sexualité n'est pas une chosification, elle est donc sacrée. Ce qui nous permet donc d'établir la relation entre sexualité et la vertu. Donc sexualité et vie vertueuse. La vertu est la qualité de la vie morale. La sexualité ne peut être un lieu d'épanouissement humain que dans la perspective vertueuse. C'est pour cela
que même pour le marié, la vie sexuelle n'est pas un lieu d'un défoulement du permis de ce qui était péché en dehors. La passion sexuelle n'est pas un dévoiement à son origine. Elle forme une unité essentielle avec la personne humaine, d'où une volonté morale de la canaliser. Le remède, c'est arriver à intégrer la passion humaine dans l'amour. C'est une mission pour le couple. Si la vie sexuelle n'est pas assumée par un amour vrai, elle menace d'être un égoïsme, une transformation des deux êtres en un objet de plaisir sexuel. Pour saint Thomas d'Aquin, être vertueux, c'est agir avec raison, c'est maîtriser ses pulsions et ses désirs sexuels. C'est dire que nous devons raisonner nos désirs. Il s'agit d'être capable de canaliser les désirs par la raison, ce qui aboutit à une sexualité maîtrisée. En ce sens, la maîtrise de soi semble être la vertu la mieux indiquée. Parlons-en de la maîtrise de soi. Dès le départ, donc au début de notre entretien, nous avons postulé la sexualité comme inhérente à la condition humaine, ce qui implique que la sexualité est naturelle et le désir sexuel également. Dès son plus jeune âge, l'être humain ressent le désir sexuel qu'il ne sait pas encore définir. Mais puis à l'âge de la puberté, le corps se transforme et ses désirs se précisent. Cela nous fait redire que la sexualité en soi n'est pas un péché. Par conséquent, elle ne doit pas générer un sentiment de culpabilité comme une chose qui nous souillerait. En cette matière, le problème n'est pas du côté du désir qui monte en nous, qui est donc ontologique, mais du côté de ce que l'on fait du désir. Il nous faut donc proscrire la culpabilité dans le cadre d'un désir inné. L'action de grâce au Seigneur me semble être l'attitude la plus convenable et non se culpabiliser. Donc on ne se culpabilise pas parce qu'il y a un désir qui naît en nous. Ce désir est naturel. Il fait partie de notre constitution humaine. Il nous faut plutôt rendre grâce à Dieu du fait que tout marche bien en nous, que nous allons bien et que nous sommes bien constitués. Donc, dis merci à Dieu qui nous a bien créés. Donc, l'absence prolongée de ce désir, cet instant de reproduction, devra nous conduire vers l'hôpital. Je m'explique. S'il n'y a pas ce désir en nous, il faut donc qu'on se pose les questions et qu'il faut voir un médecin. Mais si ce désir existe en nous, il faut donc être heureux parce que nous sommes normalement constitués. Donc, il n'est pas question de lutter contre ces désirs qui sont donc inhérents en nous. Donc, ce sont des questions d'hormones, c'est-à-dire ces désirs-là naissent en nous sans même que nous le voulions. Donc, il n'y a pas à combattre, se dire, mais pourquoi ces désirs naissent en nous? Non. Encore moins de leur donner libre cours. Donc, s'il n'est pas à combattre, mais il ne faut pas aussi leur donner libre cours au point de s'en perdre dans ses désirs. Il s'agit plutôt de prendre conscience qu'ils font partie intégrante de nous et ensuite de les orienter vers le bien. L'homme, comme un être de raison, est celui qui oriente ses désirs vers le bien. Voilà, donc orienter nos désirs vers le bien et non les comprimer. La maîtrise de soi est aussi favorisée par une vie d'action. Il ne s'agit pas d'un simple activisme, mais une sortie de l'oisiveté. Pour le chrétien étudiant, le travail intellectuel, l'étude assidue constitue son devoir d'état. Donc, un étudiant qui n'étudie pas pêche contre son devoir d'état. Donc, étudier convenablement fait partie de notre responsabilité. Donc, c'est en étudiant justement qu'on parvient à la sainteté dans la mesure où on se sanctifie dans notre étude, dans notre travail. Alors, l'oisiveté
étant la mère des vices, un étudiant oisif est déjà une proie facile. La maîtrise de soi passe aussi par la prise de conscience des inconvénients d'un désordre sexuel, comme la maladie, le chagrin d'amour ou la déception amoureuse, ou même des grossesses non désirées. Aussi, le respect du corps, donc de son propre corps et de celui de l'autre sexe, est un élément capital qui nous ouvre à la pratique de la vertu de la maîtrise de soi. Donc prendre conscience qu'il est nécessaire donc, de respecter son corps et de respecter aussi le corps d'autrui nous permet justement de pouvoir nous maîtriser. Dans ce sens, dans ce que nous venons de voir, il apparaît que dans tous les domaines de la sexualité, pour un chrétien, la maîtrise de soi est un élément clé. C'est la vertu de celui qui sait garder ses désirs, en particulier ses appétits sensuels, sous le contrôle de sa volonté. Un étudiant chrétien sans maîtrise de lui-même, c'est-à-dire sans retenue pour son esprit, est sans défense, toujours sujet aux attaques et aux défaites. L'étudiant chrétien doit vivre comme un athlète qui exerce une discipline sur lui-même, confère 1 Corinthiens 9, 25 à 27. L'apôtre Paul confie qu'il traite durement son corps et le tient assujetti, de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il maîtrisait les désirs de son corps, parlant donc de l'apôtre Paul. La maîtrise de nos désirs, même les plus intimes, réside dans une vie spirituelle réelle et équilibrée. La maîtrise de soi est l'élément essentiel qui nous permettra de mettre en harmonie notre vie spirituelle et notre vie naturelle, notre vie de tous les jours au quotidien, donc notre vie d'étudiant. Mais elle n'est pas une chose naturelle qui va de soi. Elle est le produit de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous dit donc l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. En définitive, chers amis, retenons que la sexualité est une réalité humaine qui touche tous les aspects de notre vie. Son caractère naturel ne doit pas générer un sentiment de culpabilité, non. Cependant, il ne doit pas justifier un désordre. Ce n'est pas parce que ces désirs sont donc naturels en nous que nous devons y donner libre cours et faire comme bon nous semble. L'apôtre Paul nous dira « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile ». Alors, il s'agit là de l'utilité chrétienne. Donc, un comportement sexuellement déviant n'est pas donc chrétien. Il faut donc une discipline de vie qui permette de concilier notre sexualité avec la pensée de Dieu. La pensée de Dieu enseignée par et dans l'Église. Cette conciliation se réalise dans l'ouverture de notre volonté à la force de l'Esprit Saint. Donc notre volonté doit être ouverte à la force de l'Esprit Saint. Il nous faut donc avoir une volonté assez aiguisée, mais raffermie par la force de l'Esprit Saint. Le Christ lui-même dira que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en plus, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Donc notre volonté seule ne suffit pas. D'où la nécessité pour nous de veiller dans la prière pour ne pas céder à la tentation. La prière est aussi donc lecture de la parole de Dieu. Chers amis, la parole de Dieu nous fortifie. La lecture constante de la parole de Dieu nous permet de pouvoir demeurer en connexion permanente avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu est donc, dans la parole de Dieu est contenue cette force performatrice qui est celle de l'Esprit Saint qui nous transforme. Ce que nous lisons, donc, mes chers amis, comme la parole de Dieu, va structurer notre pensée, donc va mettre en ordre notre pensée et influencer notre agir. D'une certaine manière, ce que nous regardons au quotidien, donc,
agit sur notre pensée, sur notre mentalité et donc modifie de facto notre comportement. Alors si c'est la parole de Dieu que nous regardons au quotidien, alors elle va donc habiter notre imagination, notre pensée et va nous faire produire des actes bons envers nos frères et sœurs en humanité. Alors chers amis chrétiens, étudiants, chrétiens, catholiques, au contact de la parole de Dieu, nous sommes fortifiés pour avoir donc une sexualité maîtrisée. Si nous voulons être donc maîtres de nous-mêmes, il nous faut donc être en contact permanent avec la parole de Dieu. Nous occuper au quotidien, ne pas laisser l'oisiveté prendre le dessus, mais plutôt donner véritablement la place à Dieu dans notre cœur. Le travail quotidien, le travail intellectuel, avoir les yeux fixés sur ce travail et sur le Seigneur, cela nous permet d'être maîtres de nous-mêmes et d'avoir des relations saines, des relations donc qui se préparent, des relations qui nous permettent de pouvoir donc être véritablement dans la dynamique de l'Église pour avoir des relations entre hommes et femmes, une relation basée sur la parole de Dieu. C'est en cela que nous serons capables de pouvoir annoncer le Christ. C'est en cela que nous serons des adultes de demain. Parce que, chers amis, l'adulte que nous voulons être demain se prépare maintenant, aujourd'hui. Alors si nous sommes des personnes livrées à tout acte de déviation sexuelle, demain nous serons des adultes pervers. Alors il nous appartient aujourd'hui comme jeunes d'avoir de bons plis, de prendre véritablement de bons plis, de nous dresser, de nous redresser pour pouvoir laisser le Seigneur nous habiter. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse vos études, que le Seigneur vous donne la force nécessaire de pouvoir être des jeunes catholiques vaillants, des hommes et des femmes qui reflètent véritablement l'image de l'Église, l'image du Christ qui s'est donné totalement pour notre salut. Que le Seigneur nous garde.